Il a été isolé et frappé. Voilà. Quand vous êtes un vieux, on vous dit sage, et il vous reçoit. Si vous n'êtes pas dans la dynamique ou dans la direction de son humeur, voilà, on ne vous écoute pas, on ne vous reçoit pas, on ne vous reçoit plus. Voilà, il y a des vieux, mais les vieux ne peuvent plus rien. Il a grandi et il faut aller le cajoler ou le caresser dans le sens du poil. Voilà ce que M. Faure Gnassingbé est devenu. Voilà. Par rapport à ce que la marraine a dit, c'est vrai. Commandant, ce qu'il a fait, le jeu qu'il a fait avec Monseigneur Bariga, après qu'il a remis le dossier de ses visières. Merci beaucoup de me rappeler cela. Monsieur Bariga, on lui a confié le projet de la CVJR, c'est-à-dire Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Voilà, on lui a confié cela. Il a fait le tour, il a fait le rapport. Et il a présenté officiellement à M. Faure Gnassingbé. Oui. Quand M. Faure Gnassingbé a reçu le rapport, ceux qui montent, mettez vos micros. Quand M. Faure Gnassingbé a reçu le rapport, il a promis à Monseigneur de garder dedans et de prendre les mesures qui vont bien. L'évêque a attendu pendant un moment. Il ne disait plus rien. C'est fini. Et Monseigneur, maintenant, demande à le voir. Il ne le recevait plus. Il ne le recevait plus. C'était fini comme ça. Toutes les recommandations. Donc, de temps en temps, Monseigneur veut aller voir ce qu'il en fait. Qu'est-ce qu'il fait de ce rapport et des recommandations? Rien. Jusqu'à la mort de l'évêque. Voilà le personnage. C'est pourquoi quand je vois les enfants, les jeunes qui pensent que c'est quelqu'un qu'il faut soutenir, je suis un peu désolé pour eux, parce que eux-mêmes, ils ne s'en rendent pas compte que le type ne les regarde même pas. Il ne les regarde même pas. Vous savez, c'est un personnage depuis son jeune âge. Il a eu un comportement. Quand il n'a pas d'intérêt avec toi, il ne te reçoit pas. Jusqu'à aujourd'hui. Quand il n'a pas d'intérêt avec toi là. Et quand il t'appelle, tu lui fais le travail. Quand ça finit, il t'oublie. Il n'est pas fidèle aux amitiés. C'est quelqu'un, je ne sais pas, il est arrivé au pouvoir au Togo comme un cheveu sur la soupe. Par certains qui ont voulu protéger leur intérêt. Certains disaient qu'il faut honorer la mémoire de Yadema. C'est Yadema qui a créé l'armée, qui a fondé l'armée. Il faut mettre son fils là-bas pour continuer par le respecter. On dirait même que les gens avaient peur même de la dépouille de Yadema. Donc, c'est tout ça là qui était la Constitution. Et Yadema, sa famille, en ce moment, à l'époque. Le commandant François a exigé que la Constitution soit respectée. Il fut mis en minorité. Il y a un autre général qui s'est levé, non, que c'est quelqu'un, il ne fera pas un bon chef d'État. Parce que
il est dépassé par certains problèmes. Voilà, je l'ai dit hier. Et aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête du pays 20 ans après. Il nous encule en changeant la constitution parce qu'il a eu le temps de bousiller pratiquement l'opposition par la ruse. Il les a appelés de venir, ils vont s'entendre pour gouverner l'accord politique global. C'était un piège. Il ne respecte rien, il n'a rien respecté. Quand tu es quelqu'un, tu es influent, il t'appelle pour te convaincre, il te donne beaucoup d'argent. Voilà, pour t'acheter. Solito qui faisait partie des plus durs du RPT. Mais il a réussi à le mettre dans la poche en le nommant ministre sans portefeuille à la présidence. Donc, en toute sincérité, ce n'est pas un personnage qui a la carrure ou les qualités ou les valeurs pour être chef d'État. Voilà, aujourd'hui, nous avons nos yeux, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Et voilà, il faut absolument qu'on se remobilise et développer des stratégies sur le terrain. Bon, je vais dire quelque chose qui n'est pas caché, c'est prévu par la Constitution. Je voudrais supplier les Togolais de regarder également les tracts. Parce que, hormis les réseaux sociaux là, les tracts sont également très efficaces. Parce que celui qui n'a pas les moyens d'avoir l'Android ou avoir les mégas pour nous écouter actuellement, il faut que certains les graffitis là leur parviennent. Certaines choses leur parviennent. Certaines informations leur parviennent. Au sein de l'armée, on a besoin de ça aussi. Je vous ai toujours dit que les tracts ont fait quelque chose au sein de l'armée togolaise dans les années 91. Il faut introduire les tracts également au sein de l'armée. Voilà. Je voudrais appuyer la marraine en disant que quand tu viens de la localité de Fort Nyasingbe et que tu soulèves la tête pour critiquer le régime, il y a quelque chose qui s'abat sur toi comme un ouragan. La pression, elle est forte. Comme on le dit souvent, on te considère que tu es la mauvaise graine. Donc, il faut t'écarter. Imagine ce que vivent les parents de Amron. Heureusement que le papa est à la retraite. Voilà. Donc, pour faire pression sur le papa, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent lui imposer. Aujourd'hui, quand on dit que la maman de Amron demande pardon, bon, moi, je ne l'ai pas écouté. Mais ce que je sais, hier ou avant-hier, non, je pense, hier mardi, ouais, elle s'est plainte qu'il y a certains blogueurs, certains blogueurs sur les réseaux sociaux sont en train de dire des contre-vérités. Et ce que j'ai entendu, elle a demandé pardon de ne pas continuer de dire ces choses-là sur son fils. Et que sur les mêmes réseaux sociaux, on l'a accusé que c'est elle qui aurait demandé à la gendarmerie de venir arrêter son fils. Ça aussi, elle a demandé pardon de ne plus continuer. Bon, je
ne sais pas si après elle a continué en demandant pardon, mais je sais que c'est une femme très solide et qu'elle saura être à la hauteur. Olivier, je vais te transférer ça inbox. Ce n'est pas dans la même posture et ce n'est pas au même endroit et ce n'est pas la même personne qui diffusait. Je vais te transférer ça. Ok. Si c'est une vidéo authentique, donc cela veut dire que les pressions ont commencé. Voilà. Cela veut dire que les pressions ont commencé et on l'oblige maintenant à renier son fils, ou du moins à renier tout ce que son fils a dit à l'encontre du système. Voilà. Donc, la pression, c'est comme un rouleau compresseur. Si nous, on a réussi à contenir cela, peut-être que nous avons une autre culture, parce que nous sommes de l'armée. À un certain moment, on sait être dur. Et que les gens sachent que si moi j'ai quitté le Togo, parce que en résistant et ayant fait une deuxième fois la prison de Mango et celle d'Atakpamé, et qu'ils espéraient qu'à ma sortie, je vais la boucler, ils ont remarqué que je ne l'ai pas bouclée. Et j'étais encore très actif sur les radios et dans les meetings de collectif Sauvons le Togo. C'est en ce moment qu'ils ont décidé que cette fois-ci-là, ils vont me mettre sous terre. Et ça, c'était sérieux. C'est en ce moment que j'ai décidé de quitter le territoire. Et Dieu faisant, le WhatsApp a apparu. Et c'est ça qui nous permet même d'être loin. On est loin, mais on est aussi proche. Et on est dans le pays à travers nos voix. Voilà, ça aussi, ça les dérange. S'ils avaient les moyens pour arrêter les réseaux sociaux au Togo, ils l'auraient déjà fait. Nous devons continuer. Nous devons continuer par élaborer toutes les stratégies possibles pour mettre fin à ce système. Aussi longtemps que nous allons tarder, ils vont continuer par résister. Voilà. La marraine m'a envoyé la vidéo. Je vais vous la faire voir. Et, bon, je vais la monter elle-même, comme ça, peut-être elle va encore... Donc, doyen, j'en ai fini. Donc, si c'est possible, tu peux me descendre pour permettre aux autres de monter. Je vais vous suivre en étant en bas.